Je me sens tellement misérable. Pourquoi Dame Nature a fait en sorte que ce soit nous les femmes qui aient nos règles, alors qu'il y a des espèces comme les hommes sur cette terre qui méritent de souffrir gratuitement? C'est les hommes qui devraient avoir les règles à notre place. C'est horrible le concept des règles. Oh my god. Oh purée de pommes de terre. C'est les fêtes de fin d'année. Je passe les fêtes seule. Après ça, c'est pas un si gros problème. J'aime bien rester seule. Mais, cherry on the top, I'm on my period. What the heck is going on? J'ai envie de mourir. Peut-être que si je me lave, je vais aller mieux. Donc je vais me laver. Ça va peut-être me faire me sentir mieux. Vous voyez ça là? Si vous avez des règles abondantes comme moi, ma mère elle a toujours eu l'habitude d'acheter les couches. Il n'y a rien de mieux que les couches. Les serviettes ça marche pas avec moi, tout ça là ça marche pas avec moi. Il n'y a rien de mieux que les couches. Donc, you have to step up your game. Si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez faible, si vous avez vos ragnagnas, prenez une douche et ça va réveiller vos sens, organiser vos idées. Ça va vous aider à vous sentir bien. Comment je me sentais misérable ce matin? Je me suis réveillée à 8h, je me suis rendormie. Vers 10h, je me suis réveillée à 13h. J'ai vu mon téléphone, pour une fois, il y avait énormément de notifications. Je me suis dit, wesh, who died? C'était des responsabilités. Ah, j'avais oublié que j'étais devenue une adulte. Comme vous avez bien pu le constater, je passe les fêtes seule cette année. Et ouais, je crois que c'est une première. Je devais aller sur Paris de base. Il y a eu un événement qui a fait en sorte que j'annule. Parce que ce qui est sûr, c'est que I don't want to deal with egocentric humans. Je ne veux pas rentrer dans les jeux d'ego avec les gens. Pour ma dignité, pour mon honneur, je me suis dit, at the end of the day, fuck you. Vraiment, pour le coup. At the end of the day, fuck the shit out of you. Je me suis dit, en fait, pourquoi je vais m'empoisonner l'esprit à repartir sur Paris alors que déjà de 1, il fait froid. De 2, c'est les fêtes. Tu dois passer ça en famille. On va aller sur place, gérer avec ça. Et après, te rendre triste, te rendre malade parce que voilà, parce qu'il se passe ci, parce qu'il se passe ça. Non. T'es quelqu'un, tu aimes ta propre compagnie. T'es une personne qui te suffit à toi-même. Mago, reste pour toi ici. Donc finalement, I'm staying here. Et c'est pas plus mal. Franchement, je suis même contente de passer des fêtes seule. Je vais me faire tout mon programme 2025. Je vais faire beaucoup de journaling. Et surtout, remercier le Seigneur de me permettre de vivre une nouvelle année. Et 2025, on ne pleure plus pour les gens en fait. Je vous cache pas que ça m'a mise dans une phase triste, comme d'habitude. Ça me met toujours dans des phases tristes quand je m'embrouille avec des gens que j'apprécie. Je suis très très dramatique. Et je crois que c'est peut-être en rapport avec tous mes troubles mentaux. Bah, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné le sport, je me suis remise à manger comme une grosse. J'ai commencé à broyer du noir, à être dans le mal, à pleurer le soir avant de dormir, blablabla, blablabla. Les humains seront toujours des humains et on avance tout simplement. À chaque fois quand j'ai mes règles qui arrivent, je sais pas, je commence à être émotive, je commence à être triste, je commence à vouloir pleurer pour rien et tout, mais bon bref. Je pense que ça a aussi beaucoup joué. Et là, je me suis dit, en fait, non. En 2025, c'est fini tout ça. Déjà, premièrement, tu dois commencer l'année avec des bonnes attitudes. Tu finis l'année avec des bonnes attitudes. Tu commences l'année avec ces mêmes attitudes que tu as implantées. Et j'avais commencé à implanter des bonnes attitudes. Mais malheureusement, mon côté un peu autodestructeur a commencé à faire ses siennes. Comme vous connaissez, you know the drill. Vous connaissez votre go. Mais bon, on est le 24. Donc, c'est-à-dire c'est le réveillon. Oh là là. Franchement, all joke aside, j'espère vraiment que vous passez des très très belles fêtes avec des personnes que vous aimez. Des fêtes ne sont pas faites pour passer seul. Les fêtes sont faites pour passer en famille. Vous devez passer cette fin d'année en famille. Si malheureusement vous passez cette fin d'année seul, ne voyez pas ça comme quelque chose de mauvais. Voyez ça comme quelque chose de bien. C'est même une grâce et une bénédiction d'être seul, de savoir apprécier sa propre compagnie. Si vous avez du mal à rester seul, peut-être que c'est le moment de travailler sur vous pour pouvoir apprécier votre propre compagnie. Pour pouvoir apprécier votre propre compagnie. Parce que t'es venu seul au monde, tu vas mourir seul. Donc au final, t'es obligé de t'accepter, de t'aimer, de prendre soin de toi comme tu aimes prendre soin d'autrui. Tu peux pas prendre soin d'autrui sans prendre soin de toi d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas une fatalité de faire les fêtes seul. Au contraire, je pense que it's a really really good thing. Et voilà. Je vais finir de mettre la crème sur mon corps. Parce qu'on n'est pas sur OnlyFans ici. See you. J'avais tellement de choses à faire. Mon programme ici du 25, du 24. J'avais tout ça à faire. Et ça va attendre demain. Mais le problème, c'est que ça va décaler tout mon programme. Franchement, je gère ça demain. J'ai mal au ventre, j'ai pas la tête à ça, j'ai mal au ventre, j'ai pas la tête à ça. La seule chose que je vais respecter sur mon programme, c'est enlever mes mèches.
Mais je vais prendre mon téléphone, je vais appeler. Mon téléphone est... I'm coming right back, just stay here. Parfois je me dis ouais je suis déprimée, je me sens pas bien et tout, mais en fait non. Parfois j'ai juste besoin de me faire les ongles, parfois j'ai juste besoin de me faire les cheveux. En plus surtout que mes cheveux là ça va faire je sais pas combien de temps que je les ai, je crois que ça va faire 3 semaines. Faut que je refasse ma teinture. Oh mon dieu c'est horrible. Mais si c'est comme ça va être comment l'accouchement? Ça va être comment les contractions? Je vais trop souffrir. Bref. Déjà je vais commencer par commander à manger parce que j'ai vraiment besoin d'un bon plat réconfortant. Oui, bonjour madame. J'appelle pour passer une commande à faire livrer s'il vous plaît. Je vais prendre un demi-poulet braisé, brochette de bœuf, à checker, supplément à locaux. Ça va prendre du temps ou... Parce que à chaque fois j'attends 2-3 heures, donc là je vous cache pas, je suis malade, j'aimerais bien manger vite quoi. Tu vas dépasser la commande, si c'est fini, on peut le livrer à 20h. Ok, merci. Le livreur va certainement pas livrer ça maintenant. Je vais attendre dans 2-3 heures. Et je mens pas quand je dis ça. Ils viennent en 2-3 heures. Maintenant, je vais appeler pour m'épiler, pour voir si demain ils ont de la place. Parce que, à force d'être dans mes déprimes, là, je me suis laissée aller. Bonjour, salam alaikum. Bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va, merci. J'appelais pour savoir, demain, vous êtes ouvert? Demain, oui. Ok, toute la journée? Oui. Ok, d'accord. J'aimerais venir pour des épilations, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, je note. Rendez-vous perfectissime, 11h30. Ok, maintenant, je vais appeler pour me faire les ongles. Jeudi, vous êtes ouvert? Oui, on est ouvert. Ok, donc je note pour 10h30. Je vais mettre un rappel parce que j'ai envie de me faire des locks. J'ai absolument envie de me faire des locks. Allô, oui, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va, Abdullah et vous? Ça va, merci beaucoup. J'aimerais venir pour refaire ma teinture rouge et me coiffer. J'ai tout reprogrammé. J'ai reprogrammé toute ma semaine. Ce qui me fait plaisir, c'est que... Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de... Tous les violets, c'est le travail. Et le bleu, c'est le personnel. Et ça annonce la couleur de 2025. Parce que 2025, on charbonne en fait. On arrête de dormir et de se reposer sur nos lauriers. Ok? En attendant, aujourd'hui, je fais la démissionnaire. À défaut de passer les fêtes seule, je ne passerai pas les fêtes moches. Je ne passerai pas ce début d'année, ce cap de 2024 à 2025 comme un tétard. Est-ce que vous comprenez? Parce que regardez mes ongles. Si je vous montre mes cheveux, je vais mettre un petit truc sur YouTube et je vais m'enlever mes tresses. She said, "Te amo," but she put her hand around my waist. Told her no, she cried, "Te amo." Told her I'm not gonna run away. Let me go. I saw you to cry. I'll ask you why. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai reçu ma commande. J'ai commandé à 14h24. C'est arrivé à 16h14. Vous trouvez ça normal? C'est ça le problème avec les livraisons ici à Dakar. Quand c'est rapide, c'est vraiment rapide. Majoritairement du temps, c'est super lent. Ce n'est pas normal d'attendre 3 heures pour recevoir sa commande. It's not normal. Là, j'ai tellement faim. Vous ne pouvez pas savoir à quel point la tchéké, c'est mon plat préféré. On ne parlait même pas de régime, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je dis que je suis congolaise, centrafricaine, ivoirienne. Je suis ivoirienne du côté de mon traiteur. Ça tabasse même beaucoup de plats de chez nous, hein, Congo. Si je peux me permettre. Pas vivre sans la tchéké, hein. Tous les jours je peux manger ça, ça va jamais me saouler. L'animal a trop souffert.
My God. Oh là là. Quelle grâce. Je ne cache pas que je commence à avoir un coup de barre. J'ai bien mangé. Je vais me mettre devant TikTok et dormir. À tout à l'heure. Bisous. Oh. Tout se passe très très bien. J'étais en train de faire une petite séance karaoké dans ma chambre. Parce que si vous savez pas, moi, dans ma vie antérieure, j'étais une pop star. Ouais. Ouais, j'étais une pop star. Au même niveau que Ariana Grande et tout, ouais. Et je sais pas. Je me suis dit, je m'ennuie. Maintenant que I'm a grown-ass woman, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? Et bah, j'ai de la vaisselle. J'ai envie de me stimuler, en fait. So, let's go. Rangeons. Maison rangée, esprit rangé, ok? Rangez vos maisons. Si vous n'êtes pas bien dans vos têtes, allez, rangez vos maisons. Tu te sens pas bien dans ta tête? Range ta chambre. Tu te sens pas bien dans ta vie? Organise ta vie. Si tu veux avoir une vie organisée, you have to put in the work and clean your fucking space. Si je le dis, c'est vraiment parce que quand je suis dans des états vraiment où je suis vraiment mal dans ma tête, je suis vraiment dans un état très très dépressif parce que j'ai énormément de troubles mentaux, je suis une grande anxieuse, très grande dépressive aussi, je pense que j'ai des épisodes qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Avant, je me laissais tellement pourrir que je laissais aussi mon environnement pourrir. C'est pas que c'était crade, mais c'était bordélique en fait, tout était partout, sans dessus dessous. Là, maintenant que je grandis et que je me dis en fait, il y a des choses que je peux pas contrôler, ok, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie. Les seules choses que je peux contrôler, c'est les choses qui sont ici matérielles. Si je peux pas contrôler des aspects de ma vie, je peux quand même contrôler certaines choses, comme ranger mon espace, ranger ma maison, être dans une maison propre, dans une chambre propre. Si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez surménagé, faites le ménage. Que ce soit dans votre entourage, que ce soit physiquement, faites le ménage. Le ménage, c'est une thérapie. Je n'aime pas faire le ménage. C'est pour ça que Dieu merci, je peux me permettre d'avoir une personne qui puisse m'aider avec le ménage. Le fait de ranger, tout, je me sens bien en fait. Donc là, vous voyez, j'ai rangé, je suis tranquillo. Là, je vais me poser. Ah, je crois que c'est ma commande qui arrive. Je savais que c'était à moi. Devinez ce que c'est. Alléluia, 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 alléluia. Ah merde, je crois que c'est du blasphème ce que je viens de faire. Que Dieu me pardonne. Donc quoi? Parce que je passe les fêtes seule, vous pensez que je peux pas fêter seule? Il y a des personnes qui aiment pas leur compagnie, franchement. Je vous jure, travailler dessus, c'est tellement bien d'être seule. Là, je vais me servir un verre, je vais me poser sans problème. Personne me cherche des merdes, personne me cause des soucis. Personne! Personne! T'es tranquille, t'es ton monde, et moi je suis vraiment dans ma petite bulle, donc on va... C'est pas si triste que ça de passer Noël seul, je vous jure. C'est plus triste de passer Noël entouré de personnes et de se sentir seul. Voici la différence. En vrai, on est 50 dans ma tête. 42, dans ma tête on est 42. Tu veux quoi? Tu veux que nous deux. Mais c'est mort, on est 42. Yeah, allez 42. My head me 42. Est-ce que vous voulez que je vous montre un cocktail de feu? Tu mets un peu de vin. Un peu beaucoup. Tu mets ça au frais, parce que le vin se boit frais. Sauf le vin rouge. Et la pièce maîtresse. Le jus de bissap. Yeah, boy. Yeah. Attends, encore un peu. Comme ça, là, j'ai vraiment l'air d'une femme mature. On dirait que je bois du vin rouge, alors que... Oh yeah. Chantez à nous. Bon réveillon de Noël à vous, mes chéris. Mouah. Qui sont les vrais qui ont connu Teresa sur IDF? Il y a l'intégralité de Teresa sur YouTube et je me suis tapé
tous les 152 épisodes. Comme vous pouvez voir, il y a 152 épisodes. Et là, il me reste 3 épisodes. Donc, je sais pas si je garde ça pour demain. Je crois que je vais regarder un épisode là maintenant. Mais comment je vais pleurer. J'aime trop Teresa. J'aime trop. Et je pense pas être la seule personne qui aime regarder des anciennes séries, genre de l'enfance. Quand j'avais regardé Teresa, j'étais petite. J'étais au collège. J'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Et là, maintenant que je regarde avec le recul, je me dis en fait Teresa, elle a pas tort sur certains points. À la fin, je la déteste un peu parce que franchement, elle abuse, faut savoir aussi doser. Mais en vrai, elle a vraiment pas tort. Pour ceux qui connaissent pas Teresa, je vais faire un résumé très bref. Une telenovelas, c'est basé au Mexique et c'est une fille qui est pauvre de base, mais elle a toujours eu cette envie d'être riche et de sortir de sa situation de pauvreté. Et c'est pas la pauvreté, elle c'est vraiment pauvre, elle est vraiment pauvre genre. Elle est entourée que de bonnes personnes, que des personnes qui sont satisfaites de de ce qu'ils ont et qu'ils aiment, mais elle en veut plus. Donc elle a cette chance de faire des études d'avocate et elle se dit que en fait moi il faut que je rentre dans ce monde-là. Donc elle commence à draguer son professeur de droit et tout. C'est un grand maître et c'est quelqu'un qui a énormément d'argent. Il a grandi dans l'argent, même s'il a eu des petits soucis quand il a perdu ses parents et tout. Mais bon bref. Elle a un chéri de base, hein, mais son chéri est pauvre et il fait de la médecine. Mais elle lui dit en fait, mais je vais pas t'attendre. Je t'aime à la folie, tu es mon tout, mais je vais pas t'attendre. Si tu n'es pas aussi ambitieux que moi, sache que tôt ou tard, I'm gonna leave you. Elle est juste suivie par ses ambitions. Mais c'est là où on voit la dualité de est-ce que l'argent fait-il vraiment le bonheur ? Parce que Teresa, en plus d'être ambitieuse, carriériste, opportuniste et intéressée, Teresa n'a pas de cœur. Teresa, elle, c'est ambition sur ambition, elle s'en fout. Elle trahit ses proches, elle trahit ses amis, elle trahit tout le monde. Je vais un peu spoil. À la fin, elle va essayer de faire quelque chose avec le meilleur ami de son mari, parce qu'elle va se marier avec son ancien professeur. Regardez, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Remerciez-moi après. Je vous dis la vérité. Allez voir Teresa. Teresa, c'est le feu. Une de mes séries préférées. Je mets au même niveau que Desperate Housewives. Desperate Housewives, Insecure et Teresa. I love it. Et surtout, qui n'aime pas cette intro? Qui n'aime pas ce générique iconique? Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, lo que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa. Parce qu'elle est belle. Et ça c'est Aurora, je veux que ma fille elle soit comme Aurora. Décembre qu'elle fue mi amiga. C'est elle Teresa. Ma vie, elle est tellement belle et elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'elle est belle. Elle est magnifique Teresa. Ça c'est mon futur mari, Arturo. Regardez-moi cette beauté. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala. Se la dice sin insulto, para tu corazón, esa hembra que ama, está jugando contigo. ¡Ah, Teresa, elle est trop belle! Es muy magnifique, ma vie, magnifique. Mangez-vous Teresa, moi je vous le dis. Regardez comment elle est belle. Excuse-moi. Je suppose que c'est parce qu'une tâche se tourne. Oh. Teresa, elle sait qu'elle est belle, Teresa sait qu'elle est intelligente, elle sait que son physique peut l'emmener quelque part, elle croit en elle, elle sait qu'elle peut atteindre tous ses rêves juste parce que grâce à sa beauté et son intelligence, elle a manifesté sa vie de riche et elle a réussi à avoir sa vie de riche. Manifestez votre vie, soyez juste pas comme elle parce que elle est très intéressée jusqu'au point de faire du mal autour d'elle et c'est une grosse mythomane. Faites du bien autour de vous mais manifestez la vie de vos rêves parce que ce n'est pas impossible. Les personnes qui réussissent dans leur vie, c'est les personnes les plus delusional. Bref. Je vais me poser devant Teresa. Je suis à l'épisode 149. Ah, mais je crois que je vais pleurer, hein, je vous dis la vérité. Je crois vraiment que je vais pleurer. Je me suis calmée. Et. Je sais pas, moi je suis. Et. Oui, bonjour madame, vous allez bien? J'ai rendez-vous à 11h. Et est-ce que ce serait possible de modifier le rendez-vous pour samedi, s'il vous plaît? D'accord, je viens de faire présenter aux heures. Merci beaucoup madame, à samedi. Et allez, bonne journée. Bonne journée. Tonight, take me to
avez passé un bon réveillon et j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez eu des bêtes de cadeaux, que vous avez été gâtés parce que vous le méritez. Attendez. Faut que je reprenne mon souffle. Il est 13h13. Je me suis super bien réveillée. Bon, super bien réveillée, j'étais fatiguée, vous connaissez, j'ai les crampes et tout, menstruelles et tout. Et j'étais hyper fatiguée ce matin. Mais je me suis réveillée, j'ai pris ma petite douche. Magiquement, I feel great. J'ai super bien dormi, Dieu merci, je me suis réveillée ce matin. Le courant a été coupé, donc j'attends que le groupe se remette. Ah là là, vivre au bled. Et... Oh, vous avez pas vu? Attendez. Yeah boy! J'ai super faim, je vais me faire mon petit repas de Noël parce que hier j'ai pas mangé, j'ai juste grignoté, j'ai pas mangé le soir. Et je vais me faire mon petit repas de Noël. Vous savez c'est quoi mon repas de Noël? Je vais vous montrer mon repas de Noël. Qui connaît ça? J'aime tellement les bulldacks, franchement j'aime trop les nouilles bulldacks. Je vais faire ça avec un peu de... Avec un peu de viande à l'intérieur, ça va être bon. Je vais sortir tous les ingrédients et je vais me mettre à préparer mon repas de Noël. So let's go! Comme je suis KO, non, je suis trop fatiguée. Aujourd'hui, je n'ai rien foutu. La seule chose que j'ai fait, c'est manger et dormir. Je viens carrément de me réveiller d'une sieste là. Je suis tellement KO. Quand j'aurai des enfants, je crois que je vais créer des traditions parce que, après réflexion, je me dis c'est quand même super triste qu'il y a des personnes qui passent Noël seules, qui supportent pas ça et qui doivent vivre ça seul et tout. Enfin, ça c'est déprimant quand même de passer Noël seul. Je crois qu'il faut quand même être blindé émotionnellement pour passer Noël seul. C'est quand même chaud en vrai. Plus tu grandis et plus tu te rends compte en fait que Noël n'a pas autant d'importance que ça après tout, genre. Ça fait un long moment que j'ai pas senti ni vécu la magie de Noël. Je pense que la magie de Noël, ça se ressent en fait à travers les yeux des enfants et tout, mais même c'est... Je sais pas, c'est Noël quoi. Normalement Noël c'est censé le passer avec les personnes que t'aimes, vous voyez. Mais malheureusement, il y a des gens cette année qui vont passer seuls. Peut-être ça les rend déprimés, peut-être ça les rend pas bien. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est vous inquiétez pas. Vous pouvez créer votre propre petite famille. Bon, je vous ai pas dit d'avoir des gosses, hein. Vous créez votre petite réalité. Et c'est à vous maintenant aujourd'hui de créer des traditions. J'espère vraiment que dans un futur proche, quand je serai surtout financièrement stable, parce que moi je peux pas avoir d'enfants sans avoir au moins un partenaire sérieux et surtout financièrement stable. Quand j'aurai trouvé ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de traditions que je vais créer juste par amour pour mes enfants parce que, à vrai dire, c'est vrai que c'est des fêtes commerciales et tout, mais en fait, quand on se rend compte, Noël dans la vie d'un enfant, c'est quand même super important.
Je trouve que ce sont des fêtes qui peuvent être dites commerciales, mais ce genre de fêtes qui aident à bâtir l'imagination de l'enfant. Rien que le fait de croire au Père Noël. C'est des choses qui créent aussi l'imaginaire de l'enfant, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment envie de pousser le bouchon vraiment loin quand j'aurai des enfants, genre mettre de la fausse neige, Pâques, Noël, la Saint-Valentin, plein de petites choses comme ça qui permettent aussi un peu de les célébrer, quoi. Je trouve ça vraiment adorable, les personnes qui se donnent à fond pour les fêtes de fin d'année, juste pour voir la magie de Noël à travers les yeux de leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, je regardais la décoration de Noël de la maison de Kendall Jenner sur AD Architectural Digest, je crois, c'est un truc comme ça. Et je trouvais ça tellement mignon parce que tous les éléments de décoration qu'elle avait quand elle était plus jeune, la maman lui a passé les anciennes décorations avec lesquelles elle a grandi. Je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, la vraie richesse et l'héritage. Ce que tu laisses à tes enfants, des choses que tu peux enseigner à tes gosses. Par la suite, eux-mêmes, ils pourront garder cette tradition-là. J'espère que Dieu me donnera cette famille-là. J'espère que Dieu me donnera un homme qui pourra quand même, voilà, subvenir aux besoins. Un homme bon, surtout. C'est tellement mignon, les familles qui se retrouvent. Moi, je le vis bien, mais il y a d'autres personnes qui peuvent mal le vivre. Il y a des personnes qui peuvent être dans des états vraiment, voilà, quoi, parce que leur famille leur manque ou parce que ça les rend déprimés, parce que tout le monde est en famille, tout le monde est heureux et eux, ils sont pas heureux. Bah en fait, I just feel you, vous voyez. J'espère que Dieu me donnera longue vie parce que j'aimerais vraiment implanter plein de traditions avec mes enfants, avec les personnes que j'aime. Je trouve ça trop beau de savoir réunir une famille. C'est vraiment un de mes goals. Oh, on va aller passer Noël chez Ashley. Ah ouais, t'es invité? Ouais, je suis invitée, mais trop bien. Et après, I get all out for Christmas presents. Pour les cadeaux, oh là là, ça va être trop frais. Si vous vous sentez triste, sachez qu'il y a Queen Bee qui va perform tonight et j'ai trop hâte. Je crois que je vais repartir dormir, hein. Je vais me servir un petit verre. Enfin. Cheers. Vous voyez, là je suis sur Twitter et je regarde les photos des athlètes et de leur famille. Isn't that so cute? Oh là là, je veux trop ça moi aussi. Je parlais de ça en plus quand je faisais la vaisselle. This is the real goal. This is real happiness. Trop mignon, genre le matin vous réveillez. Le Père Noël est arrivé, ouais! Non, puis on reste en pyjama toute la journée et tout. Eh, c'est trop ma vibe. Oh, regardez Messi et ses enfants et sa femme. C'est trop mignon. Un jour ce sera moi, un jour ce sera moi aussi. Ça me motive en fait, I need to go hard. Regardez ce que c'est pas trop mignon, regardez Lewandowski. Avec sa femme et ses deux filles. Oh, that's so cute. Ça me rend heureuse franchement, je trouve ça beau en fait, de voir des familles comme ça. Et je me demande, Beyoncé, elle passe à quelle heure? À quelle heure passe Beyoncé? Quant au show de Beyoncé, celui-ci sera à suivre en direct à la mi-temps du match. Donc vers 21h alors? J'attends Beyoncé, j'attends Queen Bee. Eh mais il est bientôt 23h, Beyoncé elle est toujours pas là, je sais pas, elle se prend pour qui? Il est 22h41, elle est toujours pas là. Moi à 22h je suis au lit en train de dormir en fait, elle fait quoi là? Eh c'est le mari de Ciara lui. Eh mais lui c'est le gars de Taylor Swift lui. A few moments later. Par contre là je blague pas hein. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma télé qui bug, ça veut dire que c'est leur émission de merde là qui bug. Where the fuck is Beyoncé? Oh. What the heck? Ça veut dire quoi ça? Où est Beyoncé là putain? Depuis tout à l'heure oh là là. Mais où est Beyoncé là? Depuis tout à l'heure j'attends en fait, j'en ai marre. Mais par contre vous savez les trucs comme ça, je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça mais ça me fait peur hein. Je sais pas, je trouve ça angoissant. C'est un peu comme vous voyez quand on était petits sur TJ Gulli et quand c'était tard le soir, ils avaient un peu des trucs comme ça faisait grave peur. One eternity later. It is the moment that you all have been waiting for. May I introduce Houston's hometown hero.
Netflix welcomes you to Beyoncé Bowl. J'ai des frissons. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle est trop belle. 16 carat. Elle a trop de charisme. Comment ça, c'est à fond? Oh, Ashley! Oh, Brivey! Non, non, je remets. This girl is born to be a star. Blue! Non mais Blue Ivy, elle est talentueuse, hein. Elle est talentueuse. Tu sens qu'elle a ça dans le sang. Go off, Blue! Mais Blue, elle est trop chaude. Vincent David. Blue, elle danse tellement bien, elle est entourée de professionnels, elle danse super bien, elle arrive à avoir la lumière sur elle. Mais qu'est-ce qui se passe dans son esprit pour produire ça en fait? C'est trop fort. C'est trop fort. Mon son. Elle va chanter mon son? Oh non, je crois que c'était Tyrant. Woo! And no hold on. Et je suis en admiration. Là, Par exemple, ça c'est un son quand il est sorti, je me suis dit ok. But it grew on me, je sais pas. En fait, je préfère plus le remix. Ah, je fais la même chose avec ma fille. Mais la petite là est une pro. Elle fait le remix. Et en fait, c'est le remix qui m'a fait aimer la chanson originale. J'ai des frissons. Elle est sérieuse là. C'est tout. Beyoncé. Beyoncé. Je suis restée debout jusqu'à minuit pour 3 chansons. Et elle a même pas fait Tyrants. Elle a même pas chanté Bodyguard. Non, elle se fout de ma gueule. Je crois qu'elle va apparaître encore après, non? Oh, mais j'aurais pu attendre demain. Je pensais que c'était un... Bon, je suis quand même contente. Je suis quand même contente de ce que j'ai vu, mais... C'est tout. Je m'attendais quand même à plus. Ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu Blue... En fait, à chaque fois quand je vois Blue Ivy et Beyoncé ensemble, je me dis, mais... Waouh, genre, elle est très talentueuse. Parce que je peux avoir du talent, mais ne pas avoir le star quality. Elle danse super bien. Franchement, comment elle a fait la voix dans Mufasa, là, dans Le Nouveau Roi Lion, elle a
she killed it. Moi, j'ai envie que mes enfants, ils grandissent aussi dans l'art. Ils grandissent, en fait, qu'ils aient une grande imagination, qu'ils touchent à tout. Je veux que mes enfants, ils jouent d'un instrument. Je veux que mes enfants lisent. Je veux qu'ils fassent un sport de combat et je veux aussi qu'ils fassent de la danse. J'aimerais bien que mon fils, il soit avocat, par exemple. Mais si mon fils, il a envie d'être danseur étoile, je suis désolée, mais je vais l'encourager à ce qu'il soit danseur étoile. Parce que je veux que mon fils soit heureux en vivant son full potentiel et qu'il vit sa vraie vérité, en fait, sa réalité à lui. J'ai trop hâte d'avoir des enfants. Quand je vois Beyoncé et Blue Ivy, en fait, je me dis, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Je veux pas qu'elle soit comme moi, mais je veux qu'elle soit une prolongation. Ça se dit? Prolongation? Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça vraiment beau. C'était beau à voir. Maintenant, j'ai plus sommeil. Elle m'a overstimulée, j'ai plus sommeil. Je fais quoi? Je vais aller dans ma chambre et on se dit à demain. J'ai tellement pas envie que ça se finisse, mais et pendant l'avant-dernier épisode, j'ai dû me battre pour garder mes larmes. Que mes larmes restent ici bloquées dans mes yeux. Mais là, le dernier épisode, je sais pas comment je vais me sentir. Je me suis promis de jamais pleurer sur internet, mais Teresa, en fait, c'est... Là, Crary, c'est fini après, genre, je vais m'ennuyer, genre, j'aurai un vide dans ma vie. Bref. Ah, ça veut dire que je vais plus... Et je vais même plus entendre le générique. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Para tu corazón, esa hembra que ama. Tu te trompes. J'ai ma mère qui m'adore et des amis comme Mariano, comme Aurora. J'ai même pas envie de finir l'épisode. Je sais même pas comment je vais me sentir à la fin. Teresa, c'est fini.
calmer, je reviens. Oh là là, je vais me calmer. Je me suis calmée. Je sais pas, moi je suis... Pour des situations difficiles, dures, sérieuses et tout, j'ai vraiment du mal à pleurer et tout. Mais quand c'est des séries, des films et tout, je pleure tellement facilement. Et ça m'avait fait exactement la même chose quand j'avais fini Desperate Housewives. Je t'attache tellement au personnage et tout, c'est tellement une routine et tout. Genre, c'était aussi un moyen de un peu oublier la réalité de la vie pendant un moment. Et surtout que c'est quelque chose que je regardais quand j'étais petite et tout. Je sais pas, il y a comme une certaine nostalgie. Ça me fait tellement mal au cœur. Je voulais pas que ça finisse, mais bon. Même la manière dont c'est fini et tout, c'est exactement comme dans mes souvenirs. En fait, c'est vraiment l'image que j'avais quand j'étais dans ma tête, quand j'avais regardé ça petite. J'étais au collège, c'est exactement comme ça. En fait, je me souviens comme si c'était hier, en fait. Et je me dis, en fait, c'était tellement le bon vieux temps. I need to calm the fuck down. Surtout la fin, j'ai pas envie de spoil et tout parce que j'ai vraiment envie que vous regardiez. Et Teresa, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est une de mes séries préférées. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, j'aime trop les telenovelas. À l'époque, j'avais pas le droit de regarder. Ma nounou, elle voulait pas que je regarde les telenovelas quand j'étais petite et tout. C'est seulement quand j'étais chez ma tante que j'avais le droit de regarder. C'est un chef-d'œuvre. Cette série, c'est un chef-d'œuvre. Et le fait que ce soit sur YouTube, franchement, je crois que je vais regarder ça dans 4-5 ans. Faut que j'oublie, en fait. Je peux pas me remettre à regarder ça là. S'il y a un truc que je retiens, c'est que Teresa, malade, fâchée, triste, en train de pleurer, en colère, tout, heureuse, contente, tout. La go, elle est toujours fraîche, épinglée, coiffée, bien habillée, toujours petite boucle d'oreille avec des diamants et tout. Elle est trop fraîche. Même pauvre la go, elle s'habillait fraîche. Elle était tout le temps épinglée, maquillée et tout. C'est la seule chose que je retiens et c'est la seule chose que je vais prendre de cette série. Parce que Teresa, she's a bitch. She's a big ass bitch. Franchement, pour le coup, la go, elle est sans pitié, sans remords, carriériste de ouf, ambitieuse. T'es pas l'amie de Teresa. Teresa, ce n'est pas ton amie. Si tu penses que tu as une Teresa dans ta vie, là, tu penses que tu es sa copine, sache que tu n'es pas son amie. C'était trop bien. Purée, c'est fini. C'est fini, là. C'est fini. Là, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Elle va tellement me manquer. Il est 23h57. Non, mais attendez. Je rêve ou mon ongle, il s'est carrément enlevé. On est où, là? What the heck? Ouais, je t'avais même pas encore commencé, frère. Il est 59. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, je suis dans le Bronx ou quoi? Je recommence encore. 5, 4... Mais c'est magnifique! Waouh! Mais quel pestac! Mais j'ai trop de la chance d'avoir... Oh là là! J'ai trop de la chance d'avoir les feux d'artifice juste devant chez moi. Parce que je suis aux toilettes. Bonne santé! Let me pour some champagne in my glass and I raise to the fucking sky and I thank God for everything. Je remercie le Seigneur pour tout ce qui va arriver parce que je sais que 2025 sera une année de prospérité. Je sais que Dieu va ouvrir tellement de portes pour nous qu'on sera choqués. On va se dire mais what? Donc ça veut dire que tout ce que j'ai vécu en 2024 et les années précédentes, c'était pour une raison. Tout ce que je vous souhaite, c'est la santé. Santé mentale, l'amour, l'union, le partage, l'harmonie, la paix intérieure et avec vos proches. Et surtout, travailler dur pour atteindre vos objectifs parce que rien n'est impossible à celui qui croit. And I claim it.
I freaking claim it. Et je suis tellement contente et heureuse de rentrer dans cette année avec la mentalité que j'ai, avec le travail que j'ai pu faire pendant toute cette année 2024. Et je vous invite à travailler sur vous, à vous aimer, à passer du temps seul, à passer du temps tranquillement avec vos prochains. J'ai mal à la tête parce que j'ai vraiment... Le fait d'avoir pleuré pour Teresa, ça m'a donné mal au crâne. J'espère surtout que vous allez être heureux. Soyez juste heureux, vivez, profitez. Je vais rappeler mes frères, mes bébés d'amour qui ont pensé à moi et qui m'ont appelé. And Happy New Year!